Bonjour Yves. Bonjour. Yves Marmion du GCYM. Tu es un des membres fondateurs du Club des producteurs européens. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots ton expérience en tant que membre de cette organisation? Pour moi, c'est un vécu personnel de producteurs qui sont devenus parfois des amis, en tout cas des connaissances plus proches. Et puis, par ailleurs, un lieu, je dirais, de réflexion et d'information assez interactif entre les membres et vis-à-vis de l'équipe du club. Est-ce que tu peux nous parler du volet politique, des actions politiques du club? Quelle que soit la participation que l'on a dans la vie syndicale de son pays, en l'occurrence en France, qui, moi de mon côté, n'est pas forcément très grande, mais même si elle l'était plus, je pense que d'avoir un lieu où les problématiques de politique cinématographique se placent par nature dans un contexte européen est particulièrement intéressant et stimulant. Et c'est vrai que au long de ces 10-15 ans de vie, moi j'ai vu défiler tous les enjeux, soit vis-à-vis de textes communautaires, d'enjeux sur les rapports avec la télévision, ou bien sur la chronologie des médias. Maintenant, je dirais sur la piraterie. Le club est un lieu de réflexion extrêmement dynamique et qui doit servir, je dirais, la capacité des uns et des autres à ensuite peut-être être plus présent dans sa problématique nationale en apportant le petit plus qu'il peut avoir eu grâce à ces échanges, ces réflexions, ou grâce à ce que l'équipe du club peut nous apporter en études de fond sur ces problèmes politiques. Je crois que si on revient sur qu'est-ce que ça apporte à un producteur comme moi, c'est, je dirais, à la fois lors de ces rencontres régulières, 4-5 fois par an, l'occasion d'échanger des informations, des réflexions sur l'état des marchés respectifs, et c'est éventuellement l'occasion de parler de projets particuliers, mais ça peut ou ne pas se produire, je dirais, ça va au-delà de projets individuels. Par ailleurs, c'est aussi tous les services que l'équipe du club peut nous rendre, parce qu'ils ont une base de données, une connaissance à la fois des intervenants, des mécanismes, des procédures, des évolutions. Il y a une sorte de veille scientifique, entre guillemets, permanente. Donc c'est vrai qu'il m'arrive régulièrement de retourner vers Alexandra pour lui demander des contacts, ce qui était le cas, notamment quand il s'agit d'aller tourner dans des pays un peu lointains, l'Ukraine, l'Islande, ou même extra-européens, et puis d'avoir des références par rapport à des contraintes réglementaires, ou comprendre aussi même ce qu'un distributeur étranger peut mettre sur la table comme étant l'état du droit, qui n'est pas forcément la réalité des choses. Je pense que le club apporte beaucoup à ses membres, et que aider à travers ce biais-là, comme parmi tant d'autres, des producteurs français à s'ouvrir et à mieux comprendre ce qui se passe en Europe, qui va être de plus en plus un enjeu quotidien pour tout le monde, pour arriver à continuer à faire des films, en tout cas d'une certaine ambition, d'un certain montant. Je crois que le club est un moyen parmi d'autres de donner des moyens intellectuels et humains aux producteurs français de sortir un petit peu d'un schéma franco-français qui ne peut pas être le seul.